Comment choisir, comment apprendre à faire des choix et devenir un décideur? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du problème de faire des choix, de savoir être un décideur. En fait, on vit dans une société de consommation où on peut avoir l'impression d'avoir un choix illimité et ça touche les rencontres, hein. C'est pour ça que je vais en parler. On vit donc dans une société de consommation où en fait on a une illusion de choix. C'est-à-dire que par exemple sur Tinder, les filles pensent qu'elles peuvent avoir n'importe quel mec, et que les mecs sont comme les photos, ça crée des fantasmes et des gens qui n'arrivent pas à choisir, qui n'arrivent pas à s'arrêter et ça les détruit au final. D'où l'importance de faire des choix. Pourquoi est-ce que ça fait peur de faire des choix? Parce qu'on a peur des conséquences de nos choix. On a peur aussi de l'engagement, des fois, ça, pour les choix en termes de partenaire de vie. Mais aussi parce que choisir, c'est renoncer. Quand tu choisis quelque chose, c'est vrai que tu renonces à autre chose. Et même quand tu choisis une meuf, tu peux renoncer à ta soirée foot. Choisir, c'est renoncer. Quand tu choisis une fille, tu renonces à d'autres filles. C'est comme ça. Mais il faut choisir. Parce que ne pas choisir, tu te fais baiser aussi, c'est renoncer à choisir. Donc, tu choisis aussi de renoncer à choisir. Donc, en fait, pourquoi c'est important d'apprendre à faire des choix? Aussi parce qu'il y a cette sacro-sainte réplique que les filles détestent, c'est quand elles disent à un mec « on fait quoi ?» et que le mec lui répond « je sais pas, comme tu veux ». Ça, c'est un truc, les meufs détestent. Pourquoi? Parce que savoir faire un choix, c'est montrer du caractère, de la personnalité. Donc, c'est très important dans votre démarche de devenir un alpha, un leader, de savoir faire des choix. Quand vous ne choisissez pas, vous laissez aussi les autres, la vie, vos parents, votre employeur, décider pour vous, vos parents, etc. Quand vous attendez de vous faire aborder, déjà, vous décidez d'attendre et vous ne pouvez dire que oui ou non aux personnes qui vous abordent. Quand vous décidez d'aborder, vous décidez qui rentre potentiellement dans votre vie. Tu vois, c'est le choix d'aborder. Donc les amis, effectivement, il y a des choix rapides et faciles. On ne va pas rentrer dans les détails. Tu as le choix entre une meuf obèse, moche, conne et qui pue et une fille en bonne santé, mince, grande, belle, intelligente. Voilà, c'est pas un choix, ça. D'accord? Mais des fois, on a des choix aussi faciles qui nous plombent. La fille, elle nous a donné 3, 4, 5 signes d'intérêt. Elle est à côté. On se dit, est-ce que je l'embrasse? On ne l'embrasse pas. On a la trouille, mais en fait, ce n'est pas un choix. Là. Il faut l'embrasser. On voit une fille qui nous plaît dans la rue. Elle ne tient pas la main d'un mec. Elle est toute seule. Elle nous regarde. Elle a l'air de vagabonder. Est-ce que je vais la draguer? Ce n'est pas un choix. Ça devrait être oui tout de suite. D'accord? Voilà. Ça, c'est des non-choix, des choix rapides et faciles, disons. Après, des fois, il y a des choix plus difficiles à faire. Genre, est-ce que je reste en couple avec telle fille? Est-ce que je me mets en couple? Est-ce que j'emménage avec elle? Est-ce que je me marie avec elle? Ce n'est pas des choix qu'on fait du jour au lendemain. Dans ce cas, je vais vous parler de quelques manières de choisir pour les choix importants dans votre vie. Et le but, en fait, c'est de choisir toujours de manière plus rapide, plus efficace. Et quand tu as pris ton choix, tu fais ton choix. Après, tu peux te faire des auto-feedbacks. Est-ce que c'était le bon choix? Pourquoi? Sinon, j'apprends. Si oui, je me félicite. Oui, je suis un bon décideur. Et même si c'est un mauvais choix, j'ai quand même eu les couilles de faire un choix. Et ça, c'est important. Même un mauvais choix, c'est un choix. Félicitez-vous pour ça. Donc les amis, il ne s'agit pas de sauter par la fenêtre, c'est un choix. Non, hein, bien sûr. Mais voilà. Parlons en termes de choix qui se respectent, quoi. Pas de choix fou. Alors ensuite, 1. Faire une liste des avantages et des inconvénients de chaque option. Et on peut pondérer. Par exemple, être avec elle, ça c'est important pour ça. Je veux dire, qu'elle soit gentille, pour moi en tout cas, ça a beaucoup plus de poids que le fait que j'aime pas son père. Je m'en fous, tu vois, à la limite. Voilà, on peut faire la liste et puis c'est pas forcément, il faut pondérer les choses pour avoir une vision réelle de ce qui a le plus de poids en termes d'avantages et d'inconvénients. Ensuite, c'est parler à quelqu'un qui a déjà eu à faire ce genre de choix. Donc s'entretenir avec ce genre de personnes, ça aide. Bouger, être statique sur son canapé en mode
pas quoi faire, je sais pas quoi choisir. Bah ça aide pas les amis, non plutôt. Même marcher en 8 dans le salon, aller se promener dans la nature, même prendre une douche, tout ça c'est des choses qui vont activer l'inconscient et qui aident à faire un choix. Comme disait Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée qu'il a généré. Donc changer d'angle de vue, essayer de voir le problème sous un autre angle, ça peut ouvrir des pistes. Voir à long terme, quelle est la conséquence de ce choix, quelle est la conséquence de ne pas faire de choix, quelle est la conséquence de ne pas faire ça, de le faire, quelles sont les conséquences. Si vous ne le faites pas, quel cadeau vous vous faites à la place? J'ai pas envie d'aller voir mes beaux-parents, je fais le choix de lui dire non, mais je vais peut-être m'en vouloir, machin, donc à la place je me fais le cadeau d'une soirée avec mes potes, je me fais le cadeau de bosser sur un projet qui me tient à cœur. Voilà, en faire un cadeau. Équilibrer ce genre de non-choix. Des fois, la nuit porte conseil. Donc, attendre pas 10 nuits, mais une nuit pour prendre une décision. Des fois, couper la poire en deux. Des fois, c'est pas forcément tout blanc ou tout noir. On veut faire des choix extrêmes, mais on n'a pas besoin. C'est pas vrai. Des fois, faire un petit pas dans une direction pour essayer d'affiner le choix. En allant dans cette direction-là, je vois un peu comment ça va aller. On n'est pas obligé de se marier tout de suite, par exemple. On peut emménager d'abord ensemble. Je fais un petit pas et je vois ce que ça donne. Des fois, tirer à pile ou face, ça marche, mais pas le fait de se dire c'est la pièce qui décide. Tu tires à pile ou face, tu dis pile c'est ça, face c'est ça. Tu tires, tac, ah, si je la quitte, et là tu sens ton fort intérieur, non, c'est pas bon. Donc dans ce cas, en fait, ça te choisit pour toi et ensuite ça te force à ressentir si c'est le bon choix ou pas. Utiliser comme ça ces outils de hasard, ça peut être efficace. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les choix ne sont pas forcément définitifs. On n'est pas obligé de faire des choix extrêmes. Moi, par exemple, j'ai fait le choix de quitter mon job d'expert comptable. J'ai quand même encore, aujourd'hui j'ai la chance que mon travail fonctionne bien, ma société fonctionne bien, mais j'ai toujours le choix de redevenir comptable. Tu vois ce que je veux te dire? Ce n'est pas des choix définitifs forcément. C'est ce que je me répétais au début. Un choix peut être affiné. On peut apprendre, essayer d'avoir plus d'informations. Voilà, je pouvais y retourner si je ne savais pas me gérer, pas gérer les paperasses de l'entreprise, que je ne savais pas me gérer, me lever le matin pour travailler, etc. Dans tous les cas, vos choix ne doivent pas être guidés par la peur, je ne sais pas moi, par l'orgueil, par les autres, par la peur des autres, c'est ça le pire. Par la peur en fait, la peur que oui, je vais me faire critiquer par des haters, je vais ça, la peur de la critique, pas par l'angoisse, par ça, essayez de mettre ça de côté quand vous essayez de penser en fait. Posez vraiment vos choix de manière rationnelle. Ne surtout pas dire oui quand vous pensez non, c'est aussi très important de faire des choix pour ça. Parce que si vous dites oui à des choses où vous pensez non, vous dites oui à des pétasses, oui à des connasses, oui à des meufs qui ne vous respectent pas, la vie va vous envoyer ce genre de personnes. Parce que vous dites oui, vous les vibrez, vous les accueillez dans votre vie. Donc, il faut se faire respecter. C'est important de ne pas dire oui là, quand on pense non, en gros. C'est la base de se respecter. Pas forcément être violent, frustré ou quoi. Il ne faut pas faire rentrer dans sa vie ce dont on ne veut pas. J'aimerais faire une parenthèse sur l'intuition maintenant, un sujet qui me passionne. Saviez-vous par exemple que le poulpe est l'animal le plus intuitif du monde? Alors on pense que c'est parce qu'il a plusieurs cerveaux en fait, et que comme il a plusieurs cerveaux, il analyse plus d'informations que nous, enfin plus que les autres espèces, rapidement. Et que l'intuition, ça pourrait être ça, le fait d'analyser plein d'infos de manière très rapide grâce au cerveau inconsciemment. Ça te le met sous forme de ressenti parce que ça n'a pas le temps de l'analyser concrètement. Voilà, pour l'intuition, il y en a qui disent que c'est une source externe, genre l'intelligence collective, genre tes ancêtres qui veillent sur toi, voilà. Pourquoi pas, c'est plus spirituel, mais pourquoi pas. Voilà pour ce que peut être l'intuition. En tout cas, c'est une certitude intérieure et c'est quelque chose qui nous intéresse dans cette thématique du choix parce que ça fait gagner du temps d'avoir l'intuition d'eux. Des fois, les intuitions sont fausses, mais c'est très rare. La plupart du temps, quelqu'un d'intuitif va avoir des intuitions vraies. Comment avoir plus d'intuition et plus au contact de son intuition? Le sport, ça aide vachement. Écouter le premier message, le premier ressenti de son corps. Se mettre en onde alpha par la méditation, par la respiration, la relaxation, ce genre de choses, ça aide vachement.
apprendre à ressentir plus ce que nous dit notre corps. Ça peut être de la chaleur, des manières de s'avancer, de se reculer. Alors souvent, plus tu es froid, plus c'est non, plus tu es chaud, plus c'est oui. Plus tu t'avances, plus c'est oui, plus tu te recules, plus c'est non. Mais après, ça dépend des gens. Tu peux avoir des spasmes, tu peux avoir des petites douleurs. Voilà, ça dépend. Ou au contraire, des sensations agréables. Voilà, apprendre à écouter son intuition. Et en drague, c'est vraiment très important d'écouter son intuition quand elle vous dit « cette fille-là, c'est peut-être la fille de ta vie, va la draguer, c'est sûr ». Voilà, il ne s'agit pas de la stalker ou quoi si ça ne marche pas. Mais souvent, c'est qu'inconsciemment, notre cerveau, il a vu chez cette fille quelque chose qui nous plaît énormément, et il y a des chances souvent quand on plaît vraiment quand quelqu'un nous plaît vraiment, que ce soit réciproque, parce qu'inconsciemment il y a des schémas qui se mettent, il y a des chances que ces schémas soient réciproques. Il y a des chances, ça ne veut pas dire que c'est une science absolue, mais il y a des chances. Et de toute façon, voilà, quand on a écouté son intuition, et ben ensuite se faire des auto-feedbacks. Est-ce que j'ai eu raison d'écouter cette intuition? À quoi je l'ai su? Comment, voilà, et devenir de plus en plus intuitif, prendre des choix de plus en plus rapidement. Voilà. Et ça, c'est des choses que les femmes vont aimer. Quelqu'un qui est en capacité de prendre le guide, prendre du lead, faire des choix. Voilà. Parce que les gens ont besoin d'être guidés, et surtout les femmes dans la vie. En tout cas, elles aiment les hommes qui sont un peu leaders. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'importance de faire des choix et comment devenir un décideur. J'espère vraiment que ça vous a plu. C'est des thématiques un peu pas trop abordées sur YouTube, mais c'est vraiment du dev perso aussi. Donc j'espère vraiment que vous mettez de la valeur là-dessus parce que c'est vraiment du lourd que je vous donne. Si vous voulez en savoir plus sur l'intuition, lisez l'article dans la description. Je vous ai mis un lien relié à cette vidéo. Voilà, je vais plus en profondeur dans le sujet. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoignez le groupe privé de la communauté de la Cyprine. Téléchargez le gratuit sur comment avoir une fille dans votre lit en 7 jours. Donc téléchargez vite le guide. Et pourquoi est-ce que je mets plus de valeur sur les textes? C'est parce que je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral, même si j'aime bien faire des vidéos. Mais voilà pourquoi je vous invite toujours à aller lire. Dans toutes les vidéos que je fais quasiment, il y a un article lié en bas. Donc allez vite dans la description des vidéos que vous avez préférées, lire l'article. Il y a des chances que l'article soit plus complet, plus au fond des choses. Voilà. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et c'est un petit truc que je ne dis pas souvent, je le rappelle ici. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.